vous accueillir à cet événement à thématique d'actualité qui sera intitulé « Des compétences individuelles vers une performance collective » et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. L'entreprise, comme vous le savez, elle évolue dans un environnement de plus en plus complexe. La performance définie en termes financiers ne suffit malheureusement plus. À une ère où la concurrence s'exerce sur plusieurs facteurs et où les risques d'entreprise se multiplient. La réussite de l'entreprise ne se traduit plus strictement en termes d'augmentation de bénéfices ou de rendement sur le capital investi. La performance devient multicritère et sa mesure doit tenir compte de cette caractéristique. La performance des entreprises est vraiment au cœur des préoccupations de plusieurs chercheurs en gestion qui, depuis plusieurs années, étudient les différents liens entre la causalité, entre les variables contextuelles, comme la stratégie, la structure, ou encore l'incertitude perçue de l'environnement. L'utilisation de systèmes de gestion plus ou moins sophistiqués et l'effet combiné de ces facteurs sur la performance de l'entreprise. Je vous invite donc à échanger de la question avec notre expert, M. Jacques-Emmanuel Otavi. M. Jacques-Emmanuel Otavi, il vient tout droit de Paris 2. Il a une divergente qu'il faut dégager, qu'il faut analyser pour permettre en quelque sorte une meilleure performance. Voilà. Les compétences nécessaires pour réaliser cela. Qui fait ces fonctions-là, sachant que le chef d'équipe, etc. Et l'infirmière va prendre le médicament dans la pharmacie-service, va l'administrer au malade. Le développement des compétences transversales comme solution à ce type de dysfonctionnement et aussi, par exemple, la mise en œuvre de la démarche qualité. Bien sûr. Bien sûr, et ce sont des créneaux sur lesquels certaines écoles se mettent. Bien sûr. Monsieur Otavi, s'il vous plaît. Oui. Si on considère que le conflit est un phénomène interpersonnel tout à fait humain et naturel, Heureusement. et parfois sain, et cela y est, donc n'est-il pas possible de considérer qu'un bon dispositif de gestion des conflits est fondamental pour aboutir à des compétences collectives. S'occuper énormément de la relation, c'est ça. Il est dans cette carte partie du manager. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, bien évidemment. Pardon, M. Otavi. Oui. Au fait, ce qui serait intéressant, à mon avis, c'est carrément de tracer, disons, des ponts entre les différents cas de figure. Peut-être on peut démarrer par un moniteur de colonie en atterrissant vers un manager. Il y a des transitions, heureusement pour nous, on n'est pas condamné toute sa vie à être dans ça. Mais il faut savoir que pour être un véritable animateur d'équipe, donc celui qui va créer la compétence collective, c'est lui qui va créer la compétence collective. Il vaut mieux être dans ce cas-là. Un nouveau type de formation médicale entre le spécialiste et le généraliste. Exactement, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire en même temps un généraliste, mais suffisamment compétent dans certaines spécialités. Les spécialités de nouveau diplôme entre les deux. Je ne sais pas. Avec une notation, Monsieur X, est-ce qu'il sait faire ça? Il sait pleinement le faire, on va mettre 1. Il sait à moitié le faire. Il peut venir au secours, on met 0,5. Et il ne sait pas faire, on met 0. Et qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir l'iniquité. Okay? C'est-à-dire la perception de l'équité, elle est purement subjective. Je ne fais que me comparer à l'autre. Éventuellement, si la récompense attribuée à l'autre est supérieure à la mienne alors que je mérite plus, tout simplement ça peut me motiver plus, okay, pour atteindre le niveau de B, etc. Donc en management, les managers jouent énormément sur cela. Bien sûr, dans certaines limites, et de toute façon, que ce soit la question de l'équité ou la question des conflits,
il y a un style de gestion de l'équité des conflits qui est un style de management, okay, où parfois on peut manœuvrer avec. L'essentiel, c'est d'aboutir à certains résultats, mais la perception de l'injustice, elle est purement subjective. Elle est parfois un peu objective quand même. Non, c'est-à-dire que je ne fais que me... On vous remercie vivement, M. Otavi, pour votre intervention. Je remercie vivement aussi le public qui a voulu être parmi nous aujourd'hui. Je remercie énormément M. Namba pour son animation. Et puis voilà, donc je vous invite à un cocktail très rapide. Merci.